Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous montrer comment je réalise mon make-up, hein, surtout pendant cette période estivale. Donc j'avais envie de vous montrer un peu mes coups de cœur du moment, surtout mes coups de cœur. Je vais vous montrer un crash test aussi parce que j'ai découvert un mascara. Alors, enfin, tout le monde doit le connaître, sûrement, c'est de chez Too Faced, hein. Ça sera dans une deuxième partie. Mais là, dans cette première partie, j'ai envie de vous montrer comment je réalise un make-up beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil et assez lumineux. Donc voilà. Et comment on va faire tenir son make-up toute la journée sans qu'il dégouline. Voilà. Avoir peut-être un make-up presque parfait, hein, qui tient en fait toute la journée et même pour aller au boulot, que ça soit en soirée. Voilà, donc si vous aimez ce genre de make-up, hein, cette vidéo, je pense que bon, il y a pas mal de vidéos, on va pas se mentir, mais voilà, j'avais envie de vous montrer voilà comment je réalise mon make-up. Donc si vous êtes intéressé, bah, restez connectés. Alors, tout d'abord, je vais commencer par travailler donc mon teint. Pour cela, donc, je vais utiliser la bébé crème de chez Herborian. Alors moi, je vous recommande hein, d'utiliser une bébé crème que d'un fond de teint, hein, parce qu'un fond de teint, c'est plutôt visible, et avec cette chaleur, c'est même pas la peine, ça se dégouline. Alors qu'une bébé crème, une fois travaillée sur la peau, ça fond sur la peau et ça donne vraiment un rendu beaucoup plus naturel et beaucoup plus on voit à travers la peau. Donc moi je vous recommande vraiment les bébés crèmes de chez Herborian parce que elle a vraiment un rendu de peau de bébé et elle laisse un fini plutôt velouté sur la peau. C'est vraiment le top, hein, le top des ventes des bébés crèmes. Donc moi, j'ai choisi tout d'abord donc la teinte la plus dorée, hein. Tout d'abord, j'utilisais que celle-ci et au fait, au fur et à mesure des jours, j'ai constaté que, que la teinte dorée est beaucoup plus foncée pour moi, hein. Vous savez, hein, chez Herborian, il y a deux teintes, il y a la dorée et la claire, et c'est pas évident. Et entre deux, il n'y a pas d'autre teinte. Donc, ce que je fais, donc c'est une astuce. Si vous avez la même carnation de peau que moi, ou si vous êtes un tout petit peu plus foncé et que vous trouvez que donc, la bébé crème en teinte dorée est beaucoup plus foncée et elle donne un rendu plutôt jaunâtre, ça vire un peu sur du jaune et que ça fait pas très bien. Et donc ce que vous faites, vous pouvez mélanger les deux teintes. Ce que j'aime faire donc, c'est mélanger, prendre au fait une petite noisette de cette bébé crème. Voilà, attendez, parce que là j'en ai presque plus, donc il va falloir que j'ouvre une autre bébé crème. Donc ce que j'aime bien faire, c'est prendre une noisette, voilà, comme ça, que je vais donc mélanger avec l'autre bébé crème donc en teinte claire, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut donc mélanger ces deux teintes et on peut réussir à avoir plus ou moins la teinte hein, plus ou moins adaptée à notre couleur de peau. Vous voyez, ça donne un rendu comme ça. Vous voyez, donc vous essayez. Si vous avez la peau comme moi, essayez et vous verrez que normalement, la qualité n'altère pas. Voilà, ça, au contraire, les deux produits, enfin, je veux dire, les ingrédients des deux produits sont un petit peu identiques, sauf que l'autre est plus clair que l'autre. Et donc voilà, donc moi je vous recommande de faire ça. Alors ce que j'aime bien faire, sincèrement, je l'applique directement au doigt. Voilà, au doigt comme ça, parce que alors les bébés crèmes, moi je vous recommande hein, de le travailler plutôt avec vos doigts, hein, pour bien fondre, parce que en fait ce que j'aime bien faire, c'est réchauffer au fait la matière comme ça sur la paume de mes mains et venir donc en appliquer donc sur le visage, vous verrez. Tout de suite après, vous avez bonne nuit. C'est les résultats, sincèrement, c'est instantané et franchement, essayez-la, vous n'allez pas être déçus. Donc c'est ce que j'aime bien faire, voilà. Alors je vais en appliquer sur tout le visage, comme ça. Comme je vous disais, elle floute toutes les imperfections, elle lisse la peau. Et j'aime bien au fait le rendu à la fin, il est super beau. Et ce que j'aime bien, c'est comme je vous disais, on voit à travers la peau. Donc, et qu'on a l'impression qu'on n'a rien mis au fait. Alors que là, on se retrouve avec une peau beaucoup plus nette et deux fois plus mieux. Deux fois mieux, pardon, que quand on a la peau plutôt au naturel. Voilà.
et sans problème avec la chaleur qui fait, vous pouvez foncer sur les bébés crèmes. Hein, si vous n'avez pas envie de sortir sans make-up et juste pour avoir bonne mine. En plus, c'est instantané, moi je le recommande. Ce que j'aime bien faire. Super efficace ces deux bébés crèmes là. Ensuite, mon chouchou du moment, c'est bien sûr l'anti-cerne, hein, puisque je vais travailler le contour de mes yeux. Et c'est le Shape Tape de chez Tarte. Alors moi, la teinte, c'est 34S Medium Sand. Voilà, donc c'est vraiment l'anti-cerne le plus couvrant que je connaisse. D'ailleurs, il y en a pas mal, mais la particularité de cet anti-cerne, c'est qu'il est composé de produits plutôt naturels. Et si je vous dis que ça prend aussi bien soin de vos contours des yeux, voilà, je pense que c'est vraiment le top hein, des anti-cernes. Moi, je vous le recommande. Si vous avez des cernes et que vous souhaitez les couvrir, parce que autant la peau, j'aime pas trop couvrir, j'aime bien avoir un rendu plutôt naturel. Autant les cernes, j'aime plus ou moins quand voilà, quand on ne les voit pas, quoi. Parce que les cernes, voilà, c'est vraiment la difficulté, c'est pouvoir couvrir les cernes. Et ce produit, je pense qu'il est vraiment au top. Alors, pour l'application, hein, je pense que j'en ai déjà parlé sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous mettrai en lien d'information. Alors moi, je ne l'applique pas grossièrement, l'anti-cerne, hein, sachant qu'il fait très très chaud. Et moi, j'ai un contour des yeux plutôt sensible et sec. Ce que j'aime faire, c'est, donc, vous verrez ici, je vais en mettre, voilà, je mets deux petits points ici comme ça, voilà. Avec mon pinceau, je vais venir donc en mettre un petit peu. Alors, je vais surtout pas venir le déposer jusqu'au coin interne de l'œil. Enfin, vraiment à proximité du ras de cils inférieur. Ça ne sert à rien. Je ne veux surtout pas avoir de paquet. Hein, parce qu'il faut savoir que cette anti-cerne, vraiment la matière, elle file un petit peu sur les ridules, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai ce problème aussi. Hein, je pense que d'ailleurs, avec presque tous les anti-cernes, ils filent, mais légèrement. Donc, on ne va pas se mentir. Si on ne fait pas de retouche, on voit à la fin de la journée, ça fait des petites ridules. Voilà. Donc c'est pour ça que je privilégie au fait d'en mettre un petit peu et de travailler après avec le pinceau. Donc je vais prendre mon pinceau. Je ne le travaille pas avec le Beauty Blender hein, parce que je trouve que le fait de travailler avec un pinceau, les résultats sont beaucoup plus nets et j'aime beaucoup. Alors que avec le Beauty Blender boit au fait la matière et voilà, et je suis obligée de réappliquer de l'anti-cerne pour pouvoir camoufler. Donc voilà, je préfère plutôt le pinceau qu'au Beauty Blender. Donc je vais venir donc travailler et donc pour ça, vous voyez, je vais écraser mon pinceau comme ça sur le contour des yeux et venir remonter plutôt la matière. Hein. Je pense que peu de matière suffisent pour pouvoir couvrir tout le contour. Donc voilà. Et je vais venir tout simplement remonter comme ça jusqu'au coin interne des yeux et au ras de cils inférieur en écrasant comme ça mon pinceau. Voilà, tout simplement. Voilà, et je vais donc en profiter pour pouvoir l'appliquer. Il y a encore de la matière. Je vais venir en appliquer comme ça sur les ailes du nez. Enfin, voilà, vous verrez. Il est vraiment au top. Hein. Si vous avez vraiment de gros cernes, il donne un effet plutôt mat. Hein. C'est un voilà, mat, mais après, je pense que vous n'avez même pas besoin de le fixer avec une poudre. Moi je le fais pour fixer plutôt le compte, enfin l'anti-cerne. Sinon, vous n'avez pas besoin de poudrer. Bah, toujours est-il que ça laisse que la matière, elle malheureusement rentre dans les ridules. Hein. Moi, je l'ai déjà constaté. Mais ça reste un bon produit, hein, ça je vous le dis. Et je vais en appliquer un tout petit peu sur le front comme ça. Voilà. Après, si vous avez des imperfections, vous pouvez toujours en appliquer sur les imperfections. Bon, moi j'en ai pas énormément, hein, donc voilà. Ensuite, je vais venir donc fixer l'anti-cerne
Et j'en mettrai après, j'étalerai un peu sur tout mon visage. Et pour ça, je vais prendre la poudre fixante de chez Laura Mercier. Et c'est le translucide, vous voyez. Donc tout simplement, avec un pinceau. Alors cette poudre, elle est vraiment fine, mais à un point où on ne la voit plus sur le visage. Une fois appliquée, elle disparaît. Vous voyez, ça fond, mais c'est vraiment le résultat qu'on aime avoir. Ça ne, comment vous dire, ça ne file pas. Enfin, je veux dire, voilà, à la fin de la journée, c'est pour ça que moi j'aime bien faire des retouches avec cette poudre, parce qu'au moins on a toujours ce beau résultat. Vraiment, la peau elle reste plutôt lisse toute la journée, quand je peux, hein, bien sûr. Et pour ça, donc, je vais prendre cette poudre. Alors, peu de matière suffisent hein, pour pouvoir en appliquer sur tout le visage. Ce n'est pas la peine de prendre grossièrement de la poussière et d'en appliquer partout, parce qu'il ne faut surtout pas il faut avoir l'impression d'avoir rien mis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, avec ce petit pinceau, il est assez épais, hein, donc je vais venir en prendre un tout petit peu, pas beaucoup. Hein, je viens retirer l'excédent comme ça. Et je viens en appliquer. Alors, je vais tapoter, hein, vous voyez, je vais vous montrer, je vais venir écraser au fait mon pinceau comme ça. Voilà. Ça suffit, mais largement pas la peine voilà, pas la peine de venir ça, moi, je vous recommande de ne pas venir en rajouter comme ça grossièrement. Et ensuite, je l'étale comme ça sur le visage. Voilà, un petit peu sur le front. Ce qu'on recherche en cette période d'été, c'est plutôt un résultat naturel. Donc faut surtout rien mettre. Parce qu'après, il faut supporter la chaleur. Et donc, c'est pas évident. Mais on veut avoir bonne mine. Donc, voilà. D'où l'intérêt de contrôler vos doses. La quantité que vous appliquez sur le visage, c'est très important. Ensuite, je vous recommande, de réchauffer votre teint, c'est important. Moi, c'est de chez Clarins. Vous voyez, donc là, j'ai l'air d'être beaucoup plus clair. Enfin, je vais dire, c'est beau, le teint est beaucoup plus blanc. Donc, il faut plutôt réchauffer, au fait, les zones du visage, c'est important. Donc, pour ça, j'ai pris celle-ci, la Clarins, et c'est la référence Color of Brazil. Vous voyez, c'est vraiment une poudre soleil visage. Donc, je vais appliquer légèrement, grossièrement, hein, avec peu de matière, hein, sur le front, un peu sur le creux de mes joues. Alors, pour donner un peu l'effet d'avoir bronzé au soleil, alors que c'est pas le cas. Non, je plaisante. Alors, vous voyez, légèrement, il n'a pas de sous-ton orangé. C'est vrai que nos influenceuses nous recommandent d'avoir un bronzer qui n'a pas de sous-ton orangé. Elles ont bien raison parce que après, ça fait pas beau. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt neutre. Et ça, c'est cool. Voilà, je vais en mettre légèrement comme ça sur mon front. Un peu sur les tempes, comme ça. Je vais en rajouter comme ça sur mes yeux, histoire de réchauffer à ce niveau-là. Ça suffira. J'ai travaillé avec ce pinceau-là de chez Real Technique qui sont super efficaces. Hein. Les poils sont beaucoup plus denses et ça se travaille super bien. C'est pour ça que je les aime. Ensuite, vous pouvez appliquer n'importe quel blush. Hein. De toute façon, je vais appliquer un blush. Et pour ça, moi, je privilégie plutôt parce que j'aime beaucoup les blushs en matière crème. Vous voyez? Donc, c'est celui-ci de chez Too Faced et c'est le Peach Mythics. Vous voyez, c'est l'été, donc le orange, voilà. Je trouve que ça illumine au fait le visage. Et vous voyez, il est très beau. En plus, il a des petites particules dorées. Vous voyez, il est plutôt orangé, ça vient un peu au doré. J'aime beaucoup. Donc, même pas besoin de mettre un highlighter. Donc, ça suffit. Donc, pour ça, moi, ce que je vous recommande, c'est vous appliquer un blush en crème. Utilisez un Beauty Blender qu'un pinceau, parce qu'avec un Beauty Blender, c'est beaucoup plus facile de le faire imprégner.
c'est-à-dire de le fixer sur les joues, qu'un pinceau, parce qu'un pinceau, bah, ça tâche et j'ai un peu peur de marquer, vous voyez, la crème et que ça fasse des petits traits. Donc voilà. Donc moi, je vous recommande un Beauty Blender. Et donc pour ça, je vais en prendre un tout petit peu de matière, pas beaucoup, hein, juste histoire d'illuminer cette zone, donc les joues, et je vais en rajouter. Voilà. En même temps, c'est un 2 en 1 parce qu'au fait, celui-ci, il a des reflets dorés. Donc vraiment le must-have, hein, pour cet été. Voilà, vous voyez, vous appliquez légèrement, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Vous voyez? Il est vraiment beau celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà, je vais venir tapoter comme ça. J'ai pris un miroir plus grand parce que c'est pas évident avec le petit... Voilà, c'est bien parce que avec ce blush, il a un miroir, un petit miroir. Ça suffit, mais là, comme je suis en train de filmer, donc j'ai besoin d'avoir un grand miroir en même temps. Voilà. Voilà. Voilà le rendu que ça donne. Je vais peut-être m'approcher pour vous montrer un peu. Bon, vous voyez, j'ai quand même un peu d'imperfection, tout petit peu. Vous voyez, même en ayant des petites imperfections, vous verrez que là, je m'approche de la caméra pour vous montrer, mais de loin, même que vous soyez à contre-jour, ou voilà, on ne les voit pas. On voit à travers votre peau que vous vous êtes maquillé, mais voilà, c'est pas catastrophique. Et je pense que le fait de couvrir avec plusieurs matières, avec des matières beaucoup plus épaisses, et ben avec cette chaleur, c'est même pas la peine. Je veux dire, on voit que ça. Donc, et c'est pas beau, et voilà. Et le résultat est foutu. Donc je pense que pour avoir un teint plutôt naturel, plutôt lumineux, plutôt discret, plutôt subtil, je vous recommande au fait des produits de qualité. Et en plus de ça, qui tiennent toute la journée et qui sont beaucoup plus... que la matière est beaucoup plus légère et beaucoup plus jolie. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Voilà, une fois que j'ai travaillé donc mon visage, avant d'appliquer du rouge à lèvres, on va travailler donc les sourcils et ça va être rapide, hein, puisque je vais utiliser deux produits, c'est deux produits, oui. Euh, Celui-ci, vous devez le connaître, c'est donc pour les sourcils, j'utilise le K-Brow de chez Benefit en teinte numéro 6. Sinon, j'en ai un autre, le même, mais en numéro 4. Avant, je préfère donc retirer toutes les particules de matière qui se sont déposées sur mes sourcils, hein. Donc voilà, comme c'est un peu une cata et c'est un peu dégueulasse comme je vois, je vais utiliser des tiges coton pour pouvoir enlever tout l'excédent de matière. Et je reviens tout de suite. Voilà, donc je vais retirer, comme je vous disais, pardon, la matière, enfin les petites particules de matière, comme ça. Enlever un peu... parce que c'est vraiment dégueulasse. J'enlève tout ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir travailler les sourcils. C'est vraiment le maquillage le plus facile, hein, que je vous montre. Étant donné que moi, j'adore avoir un maquillage léger sur ma peau. Je ne suis pas trop vraiment... je ne supporte pas trop de matière sur la peau. Il faut quand même laisser respirer la peau. Donc, c'est vraiment les produits que je vous recommande. Ces produits-là sont vraiment au top. Donc, c'est pour ça. Voilà, donc je vais utiliser ça. Alors, le K-Brow de chez Benefit, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a un pinceau qui est intégré. Donc, ça qui est efficace. Donc, on peut l'emmener partout avec nous. Et c'est une matière plutôt crémeuse. Hein, c'est un gel, hein, donc plutôt crémeux. Donc, ce que je vais faire, tout d'abord, je vais venir donc en appliquer comme ça sur mes sourcils. Pour les dessiner. Pour les structurer plutôt, dessiner, structurer et les définir. Voilà, comme ça. Je vais m'approcher si vous voulez. Alors, les sourcils, c'est quand même une étape qu'il ne faut pas négliger, mais en même temps, c'est tellement chiant alors, à le faire parce que moi, j'ai des sourcils, comment vous dire, mes sourcils sont clairsemés, donc voilà. Et en plus, ils sont pas symétriques, hein.
Je trouve qu'ils sont pas tellement symétriques et c'est vraiment l'étape la plus laborieuse pour moi, je vais vous le dire, hein. Voilà, mais c'est important d'avoir des sourcils bien dessinés. On voit que ça, hein. De toute façon, quand on fait un make-up des yeux, si les sourcils sont pas bien dessinés, c'est vraiment pas beau. Voilà, donc je vais les dessiner comme ça. Voilà, je vais travailler la tête maintenant, mais voilà, je vais travailler donc la tête, pardon. Et donc là, je vais dessiner des petits poils comme ça. Parce que voilà, j'aime quand même avoir un rendu plutôt naturel, hein, voilà, et pas des sourcils d'Instagram bien dessinés et qu'on voit que ça, non. Voilà. Et je trouve qu'il est waterproof, hein, ce gel, hein. Ils sont vraiment au top, hein, les produits sourcils de chez Benefit. C'est parce que c'est les spécialistes euh, dans cette matière pour sourcils. Vous voyez? Donc tout de suite, là, on a des sourcils beaucoup plus prononcés. Alors je vais continuer avec l'autre. Voilà. Ah, c'est très compliqué après de dessiner la tête de sourcil. Il faut que ça soit symétrique avec l'autre. Voilà. D'ailleurs, j'ai pensé à faire du micro blending, mais j'attends un tout petit peu parce que je suis en train de tester pardon, une astuce pour la pousse des sourcils. Donc, je vais voir ce que ça donne, mais je vous en parlerai. Donc, avant de passer à cette étape de micro blending, j'attends un peu. Très difficile, hein, je suis très difficile à me décider. C'est ça le problème. Donc, on verra bien, hein. Mais pourtant, je suis prête à acheter tous les produits qu'il faut pour avoir de sourcils, enfin un poil plus épais, des sourcils plus épais. Mais voilà, ça, c'est un peu la difficulté en ce moment. Voilà, donc moi je vous le recommande, hein, ces produits de chez Benefit. C'est vraiment, ils sont vraiment au top. Voilà, là je vais dessiner la tête de l'autre côté. Je sais que ce ne sera pas symétrie, c'est vraiment pas mon point fort. Mais j'essaie plus ou moins d'avoir un résultat beaucoup plus beau. Même l'épilation, je sais pas, mais pour moi, c'est vraiment une tâche la plus, si je peux m'en passer, sincèrement, je m'en passe, mais voilà, je m'oblige à le faire parce que sinon c'est pas très bon. Dites-moi en commentaire si vous aussi, les sourcils, si vous aimez faire ça, ou si vraiment ça vous saoule un peu. Je sais pas, dites-moi tout ça, j'aimerais bien savoir. Le micro-blending, pardon, j'ai un petit peu peur des résultats à long terme. À long terme, est-ce que ça, une fois que ça part, est-ce que ça laisse pas de traces, vous voyez, de matière orange, je sais pas, orangée c'est ça qui me fait un petit peu peur, au fait. C'est pour ça, je sais pas. Après me retrouver avec une démarcation ou voilà. Voilà, je pense que ça a l'air d'être, au top. On va pas trop en rajouter. Voilà. Alors je les dessine légèrement, hein. Je vais venir donc commencer par la tête du sourcil. Ça me permettra donc de fondre en transparence un peu à ce niveau. Et voilà. Ensuite, je vais bien brosser comme ça. Voilà. Voilà, ça va me permettre de fondre la matière comme ça sur les sourcils et avoir l'impression que les sourcils sont plus fournis. Voilà, je vais faire de l'autre côté, je vais faire la même chose, comme je vous disais. Voilà, et je vais venir tout simplement, comme je vous disais, brosser au fait à ce niveau, jusqu'à la pointe.
Voilà. J'ai du monde chez moi, donc c'est un peu compliqué hein, de filmer. C'est une des raisons hein, pour laquelle voilà, j'ai jamais le temps et de toute façon, quand il y a du bruit, c'est même pas évident. Donc j'espère que vous ne ferez pas attention à ce niveau. Ensuite, avec un fond de teint, enfin avec un fond de teint, peut-être plutôt avec un anti-cerne, je vais venir corriger au fait bah, ce qui a débordé. Comme ça me donnera un résultat beaucoup plus net, vous voyez. Donc pour ça, je vais en mettre légèrement. Je sais que je me suis un peu gourée à ce niveau. Pour que pour avoir l'impression que c'est super bien dessiné, alors que c'est pas le cas. Je plaisante. Voilà, comme ça avec un pinceau, je vais venir tout simplement voilà, corriger. Vous voyez, avec mes doigts, je vais venir légèrement tapoter, comme ça. Donc normalement, une fois que c'est terminé, je vais venir donc fixer les poils de mes sourcils avec un gel transparent, toujours de la gamme de chez Benefit. Une fois que j'ai terminé avec mes sourcils, maintenant je vais passer au maquillage des yeux. Donc je vais utiliser tout simplement au fait la palette de chez Too Faced et c'est la Chocolate Bar que j'adore. Je vais utiliser que des tons nude. Donc c'est celle-ci au fait, cette palette que j'adore, que sincèrement j'utilise. Et j'utilise plutôt des couleurs nude, le beige et donc le brun. Hein, le nude, ça passe dans toutes les saisons, que ce soit en été, en hiver. Si on peut travailler légèrement les yeux, c'est vraiment pour moi, de toute façon, maintenant, il y a des milliards et de milliards et de milliards de palettes. Mais moi, c'est toujours celle-ci, au fait, que je sors. Pourtant, je pourrais utiliser d'autres palettes, mais aujourd'hui, ça sera vraiment avec celle-ci que je vais travailler. Et franchement, je ne vais pas vraiment travailler les yeux. Je ne vais pas mettre une base. Voilà, je vais vous montrer comment je vais faire pour maquiller les yeux avec des couleurs aussi nude, mais vraiment naturellement. Voilà, vous verrez que le maquillage de mes yeux, ça sera pas prononcé, mais ça sera vraiment, je vais vraiment doser, et contrôler au fait la quantité de matière pour pas avoir des yeux charbonneux, vraiment pour cet été, c'est vraiment l'idéal et surtout si vous avez envie de faire vite, c'est-à-dire que si vous voulez pas perdre votre temps pour, faire un make-up des yeux et que vous voulez que le résultat soit beaucoup plus joli et rapide, bah, regardez comment je vais faire. Donc pour ça, je vais utiliser un gros pinceau comme ça. Voilà, et je vais utiliser donc ces deux teintes. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Donc je vais mélanger ces deux teintes-là pour avoir un rendu, vous verrez. Et donc le plus simple. Hein. D'ailleurs, j'ai craqué aussi sur la palette de chez Natasha Denona, vous voyez, au ton naturel. Vraiment au ton nude, j'aimerais bien l'avoir parce que je pense que c'est un indispensable pour pouvoir bah, la transporter un petit peu partout. Donc c'est plus pratique, je trouve. Donc pour ça, regardez, je vais venir voilà, l'appliquer dans le creux de paupière comme ça. Ouais, pour donner juste de la profondeur. Vous voyez, ça sera plus rapide, mais vous verrez bien. Voilà. Ensuite, je vais en mettre sur le ras de cils inférieur. Mon but, c'est d'avoir un regard fumé, mais que ça soit très léger.
qu'on voit à peine qu'on est maquillé. Oui, oui, on verra qu'on est maquillé, enfin que je suis maquillée, mais vous verrez, c'est beaucoup plus subtil et discret. Je vais peut-être m'approcher pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc ce crayon. C'est un Jumbo noir, c'est le Kajal Color Riche de chez L'Oréal, hein, que je vais appliquer donc sur la muqueuse de mes yeux. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, venir travailler le ras de cils inférieur et également donc le coin externe de l'œil. Je vais réutiliser au fait la palette de chez Too Faced et je vais prendre donc ce fard là. Vous voyez, regardez l'état. J'ai tellement utilisé cette palette que regardez ce que ça donne. Voilà, donc je vais utiliser au fait ce brun là. Ouais, je vais utiliser que des tons nude, hein. Après, si vous avez envie de rajouter des couleurs irisées sur votre paupière mobile, vous pouvez. Mais moi, aujourd'hui, ça sera vraiment nude. Donc, et je vais venir légèrement, au fait, comment vous dire, mélanger, vous voyez, le crayon que j'ai appliqué sur la muqueuse et venir fondre, au fait, avec ce fard. Hein, je vais donner, au fait, je vais travailler, je vais plutôt dégrader, voilà, le ras de cils pour donner, au fait, ce regard fumé. Et je vais venir ici dégrader, voilà, comme ça, tout simplement. Je vais peut-être venir m'approcher, je vais m'approcher, comme ça vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, comme ça, simplement. Et je vais venir remonter comme ça avec le pinceau. Alors ce pinceau, il est de chez Kiko. Et s'il y a un numéro, je ne sais même plus s'il y en a, c'est le 211. Donc vous voyez, il est tout fin. Et je vais venir donc remonter la matière comme ça jusqu'au creux externe, enfin je vais dire au coin externe pour structurer, donner de la profondeur et approfondir le regard comme ça. Vous voyez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai terminé, je vais venir donc estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les couleurs que j'ai utilisées. Et pour ça, légèrement, hein, je vais surtout pas venir en rajouter. Voilà. Il faut surtout pas que ça se voit, quoi. Je veux dire, faut pas que je descende au fait la matière trop bas, hein, sinon ça va vraiment faire pas très joli. Donc légèrement comme ça, venir flouter comme ça. Ensuite, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour travailler le ras de cils inférieur. Je vais reprendre ces deux couleurs-là, les beiges, et je vais venir faire ce joli dégradé. Il faut que le regard soit beaucoup plus fumé, comme je vous disais. Et pour ça, je vais appliquer au fait ce beige juste là pour estomper.
pour dégrader au fait ce que je viens de faire au ras de cils inférieur légèrement, sans vraiment m'approcher du ras de cils, hein. C'est juste, c'est juste dégrader au fait les couleurs que je viens pardon, d'utiliser préalablement. Voilà, comme ça, simplement. Et voilà, vous n'avez pas le temps, c'est vraiment ce que moi je vous recommande de faire. Voilà, ensuite je viens, voilà, je n'ai pas fait toutes ces étapes là, base, voilà, c'est les couleurs nude se tiennent sur, voilà, sur les yeux, il n'y a aucun souci sur les paupières, pardon. C'est largement suffisant, moi je trouve, voilà. Vraiment, si vous voulez si vous voulez un résultat beaucoup plus rapide et pratique, c'est ce que moi je vous recommande. Ensuite, je vais donc prendre à nouveau les couleurs beige et je vais appliquer donc les deux couleurs, hein, parce que voilà, ces deux couleurs-là, les beiges. Et je vais donc venir appliquer sur ma paupière mobile comme ça, venir travailler. Voilà, pour flouter. Et venir donc dégrader les matières. Voilà, je vais donc passer aux lèvres et pour ça, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre sur les lèvres. Ça sera sûrement un rouge à lèvres qui ressemble un petit peu au blush que je viens d'utiliser. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. C'est le rouge à lèvres Diorifique Mat pardon, de chez Dior. C'est un joli mat que j'aime beaucoup, que j'aime énormément même pour cet été. Et ensuite, vous allez me dire, mais j'ai oublié peut-être quelque chose, c'est le mascara. Donc oui, je vais réaliser dans une deuxième partie un crash test parce que j'ai acheté un mascara dont je vous laisse regarder dans la deuxième partie de ma vidéo. Voilà, donc celui-ci est super. C'est un rose dans les sous-tons pardon, orange. Il est très beau. Voici le rendu. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être m'approcher pour vous montrer. Ah, vous voyez, on voit vraiment à travers de la peau. On voit aussi que j'ai mes petites imperfections que je n'ai pas camouflées parce que ça ne sert à rien. En cette période, moi, je vous recommande de surtout pas toucher à vos imperfections, hein, parce que ça, on verra que ça. Hein, parce que on est là pour camoufler, pour essayer de cacher tout ça, mais ça se voit vraiment. Voilà, vous voyez, donc ça donne cet effet-là. C'est vraiment transparent. Le make-up est vraiment visible, mais si on s'approche vraiment de près, sinon ça donne un résultat plus discret. On est maquillé, mais voilà, ça ne fait pas une tonne et moi ça tient toute la journée. Ça va tenir toute la journée, sauf que j'aurai donc des petites ridules. Enfin, je veux dire, il y a la matière comme mon anti-cerne et la matière, au fait, elle file au fait dans les ridules et ça se voit un tout petit peu. Sinon, dans l'ensemble, je vous recommande vraiment les produits que j'ai utilisés parce que au moins, le résultat est beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc, même les yeux, moi j'aime bien travailler mes yeux de cette façon quand il fait très chaud parce que avec cette chaleur, on a, voilà, non seulement on a les matières qui partent, en fait, que les matières, se dégoulinent, mais en plus de ça, là, c'est vraiment beaucoup plus discret et les fards de chez Too Faced, ils sont d'une excellente qualité, vraiment rien à dire. Moi, j'ai privilégié les nudes, mais vous pouvez travailler avec les couleurs que vous souhaitez. C'est voilà, c'est vraiment un make-up très facile à réaliser et très rapide, hein, pour toutes celles qui se lèvent le matin et qui aiment avoir un teint beaucoup plus lumineux, hein, pour aller au boulot. Voilà, donc j'espère que ce résultat vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien, et vous, comment vous faites? C'est quoi votre rituel, vraiment beauté? Comment vous vous maquillez, voilà, pour aller au boulot ou même, en soirée, que ce soit, en journée, qu'en soirée? Donc vous me dites tout ça en commentaire, hein, vous me dites ça et puis, n'hésitez pas donc à vous abonner, hein, si vous n'êtes toujours pas abonné, de me suivre aussi sur Instagram parce que c'est vraiment, sur cette plateforme, je suis
très active sur cette plateforme et je partage pas mal de trucs, pas mal de choses, vraiment des coups de cœur, des techniques, des astuces. Voilà, j'aime bien tester les produits aussi. Donc ça, maintenant, j'essaie au fait de poster des vidéos sur cette plateforme aussi sur YouTube, mais le temps, au fait, c'est le temps qui manque et c'est pas évident. Voilà, donc je vais vous laisser donc, on va s'arrêter là et retrouvez-moi sur la deuxième partie, de la vidéo parce que là, je vais faire un crash test parce que vous voyez, j'ai pas appliqué de mascara et c'est pour la raison à laquelle, je vais donc, tester un nouveau mascara. Comme je vous le répète sans arrêt, c'est le mascara de chez Too Faced et je vous laisse voir la deuxième partie de ma vidéo pour pas en dire plus et je vous dis: «Allez, à toutes!»